Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Accident d'hélicoptère en Iran. Hier, le président iranien, son ministre des Affaires étrangères et d'autres personnes importantes du régime sont mortes dans cet accident d'hélicoptère. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Iranien, l'hymne de la République islamique iranienne, qui va évidemment retentir encore ces jours-ci, quand il y aura les enterrements des personnes, du président, du ministre des Affaires étrangères et tous les autres qui viennent de mourir dans cet accident. Alors on en a parlé, d'ailleurs l'ayatollah Khamenei, le grand dirigeant, enfin le dirigeant suprême, le guide suprême du régime, a dit, écoutez, il a rassuré, il a dit rien ne va changer, tout est prévu, ne vous inquiétez pas, évidemment c'est terrible, nous les pleurons, mais rien ne va changer. Emmanuel Razavi, bonjour. Bonjour André. Alors, est-ce qu'à votre avis, effectivement, bon, c'est un accident. Alors évidemment, il y a juste un moment, on va parler, les théories du complot ont fleuri ici et là, attentat, oui, il y a un avion américain qui avait atterrir en Azerbaïdjan, etc., complot israélien, etc., ou attentat israélien. Vous y ajoutez une foi ou pas du tout? Non, écoutez, en tant que journaliste, pour le moment, je ne sais pas. La version officielle, vous l'avez rappelé, c'est qu'il y a eu un accident d'hélicoptère dû à une mauvaise météo. Après, moi, depuis hier, effectivement, j'ai interrogé en fait des Iraniens de l'intérieur du pays, comme des Iraniens de la diaspora. J'ai échangé avec des représentants aussi des différents mouvements d'opposition. Et c'est vrai qu'ils ont été quasiment parmi les premiers à soulever en fait des questionnements en disant à qui profite la mort en fait aujourd'hui du président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi. Bah forcément. Au guide suprême, Ali Khamenei. Mais si vous voulez entre dire cela et puis se perdre en conjecture, bien pour sûr. le moment c'est bien trop tôt. Ce qui est vrai, voilà, c'est ce que je rappelle d'ailleurs ce matin dans un papier que j'ai sorti pour le site de Paris Match, c'est qu'il y avait des tensions en fait ces derniers mois qui étaient assez fortes entre Raïssi et le guide suprême Ali Khamenei. Et pourquoi ces tensions? Pour quelle cause? Alors la cause de cette tension vient en fait de la succession. Vous savez que Ali Khamenei, il a 85 ans, il est malade, il prépare déjà en fait la succession, il aimerait que ce soit son fils qui prenne la suite, qui a 55 ans. Or, l'entourage du président de la République iranien n'était pas forcément favorable à cette idée-là et on dit en tout cas que Raïssi de fait aurait brigué en fait cette succession. Ce que je raconte également dans mon analyse ce matin sur Match, c'est que il espérait à la fois prendre la guidance suprême, vous savez, c'est le pouvoir vraiment suprême en Iran, en continuant en fait d'exercer sa fonction en fait de président, ce qui aurait été une première. Mais alors justement, parlons à votre avis. Alors on en parle évidemment parce que est-ce qu'il y a eu, d'abord, puisque vous avez des contacts, Emmanuel Razavi, est-ce vrai qu'il y a eu quelques feux d'artifice ou quelques, n'exagérons pas la chose, mais enfin quelques manifestations plutôt joyeuses en Iran, ou en tout cas plutôt qui se réjouissaient en tout cas de cet accident? Alors je vous le confirme, non seulement à Téhéran, mais dans plusieurs villes, ça a été le cas, dans plusieurs grandes villes en fait d'Iran, il y a eu des manifestations de joie. Dans le même temps, le gouvernement iranien, par contre, a déployé en fait ses miliciens Basiji, ça a été le cas en fait à Ispahan, a fait sécuriser en fait par ses forces armées les bâtiments gouvernementaux, ça a été le cas en fait évidemment à Téhéran, ce qui montre bien qu'il y a une inquiétude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le positionnement en fait du régime, c'est de dire ne vous inquiétez pas, rien ne va changer. Il y a une constitution en Iran qui prévoit le décès en fait d'un des vice-présidents prend la relève à ce moment-là, etc. C'est ça. Voilà, effectivement, il a 50 jours pour organiser une nouvelle élection sous le contrôle évidemment du guide suprême Ali Khamenei. Alors après, ce qui va être intéressant, ça va être de voir aussi quel sera le successeur en fait de Raïssi au pouvoir. Pour le moment, en tout cas, c'est Mohamed Mokber, son vice-président en fait, qui lui succède, qui est pas un ange et qui incarne. J'en parle beaucoup dans mon livre en fait. C'est vraiment le visage mafieux en fait de l'Iran. Donc là, on peut vraiment dire en fait que la présidence de la République islamique d'Iran, elle est tenue en fait par un des parrains en fait de la mafia iranienne.
Oui, carrément. C'est-à-dire que c'est un mafieux qui succède à un mafieux. C'est ça ce que vous dites. Alors, c'est un mafieux qui succède à un mafieux, en tout cas à quelqu'un. Faut se souvenir, en 2021, André Raïssi s'est fait élire, si vous voulez, en se positionnant un peu comme le porte-parole des classes les plus populaires. En Iran, soi-disant, il se positionnait aussi comme comme un incorruptible, voulant lutter contre la corruption, qu'on sait endémique évidemment au sein de l'administration iranienne. Il en a rien fait, hein. Il a laissé ça croître, notamment en fait les trafics en fait de drogue, les trafics d'armes qui sont tenus par les princes d'Aran, par les fameux gardiens de la révolution. Et son vice-président, en l'occurrence, dont je parlais, il a été administrateur d'une des fondations, qui est l'une des fondations qui a la main quasiment sur une grosse partie de l'économie en fait iranienne, et qui est liée justement à ces cartels mafieux au sein des des gardiens en fait de la révolution. Ce qui veut dire, Emmanuel Razavi, si l'on vous suit, et ce qu'on voit, c'est qu'au fond, ça ne changera pas grand-chose, parce que même si une partie du peuple iranien, on le sait, vous en parlez longuement dans votre livre, que je recommande d'ailleurs, qu'on voit la face cachée des mollahs aux éditions du Cerf, même si effectivement une partie du peuple, et parlons d'un certain nombre de femmes iraniennes sur lesquelles on ne va pas s'étendre, tout le monde sait ce qui se passe, mais ça ne changera pas grand-chose, parce que les Bassidji, l'armée, les gardiens de la révolution tiennent bien en main les structures du régime. Oui, aujourd'hui vous avez raison, la violence en fait, le pouvoir, je dirais, militaire est détenu, ce qu'on appelle chez nous la violence légitime de l'État. C'est entre les mains en fait, des durs, de toute façon, du guide Ali Khamenei. Donc à court terme, il n'y a pas de raison que ça change. Cependant, parmi les gens en fait que j'ai interviewés en fait depuis hier soir, beaucoup me disent que il y a quand même des dissensions qui sont extrêmement fortes au sein même du Conseil de la guidance suprême. Il y a aussi une opposition, on sait, depuis un moment, entre ce qu'on appelle les modérés, les réformateurs, si vous voulez, et les plus conservateurs. Donc on voit bien quand même que c'est pas un régime qui est hyper stable. Aujourd'hui, il se maintient principalement parce qu'il détient, le capital de la violence légitime, et puis parce que deuxièmement, tout le monde le laisse faire, c'est-à-dire que vous l'avez bien vu lorsqu'il a envoyé ses drones et ses missiles sur Israël, il n'y a pas vraiment eu de réaction. Il y a eu une réaction d'Israël internationale. Oui, bien sûr. Il y a eu une réaction, oui, d'Israël, mais si vous voulez, qui attendait d'être appuyé quand même par la communauté internationale et qui s'est retrouvé quand même un tout petit peu isolé. Voilà. Donc aujourd'hui, ce régime, si vous voulez, n'a pas de raison d'avoir peur d'un changement, même si quand même hier soir, il a montré un peu d'inquiétude en mobilisant en fait ses forces militaires et sa milice. Et juste un dernier mot, Emmanuel Razavi, vous dites quand même, vous avez commencé par dire que cette mort-là, aussi bien du président du ministère des Affaires étrangères, profite à Khamenei, en tout cas, et au bénéfice de Khamenei. Pourquoi ? À cause de leur dissension précédente. Ce qui se joue en Iran, c'est la succession en fait du guide suprême Ali Khamenei, 85 ans, je le rappelle, qui aimerait que son fils lui succède. Or, son fils, en tout cas, n'est pas considéré comme quelqu'un d'extrêmement compétent par une partie en fait de son entourage. Et évidemment, là, il a, le champ libre, puisque le principal, opposant à la succession, en fait, a disparu dans cet accident. Et juste un mot, vous avez publié dans Paris Match, justement, une interview que vous avez faite de Pahlavi, de Reza, c'est ça, de Reza Pahlavi. Le prince Reza Pahlavi, oui. Prince, c'est ça, Pahlavi. Est-ce que très franchement, est-ce que il pense qu'il a encore une chance de revenir, ou ça paraît quand même très utopique, à votre avis? Moi, écoutez, pour cette interview en fait que j'ai réalisée pour Paris Match, j'ai passé plusieurs heures avec lui. Je l'ai trouvé dans la peau d'un chef d'État, ou en tout cas d'un futur chef d'État. Lui, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il se positionne comme le leader de la transition démocratique en Iran, que donc il faut travailler, si vous voulez, sur un projet constitutionnel, et qu'à, si vous voulez, l'issue d'un référendum lors duquel les Iraniens se prononceront, à ce moment-là, on choisira le type de gouvernance pour l'Iran et qui prend de fait le pouvoir par une élection démocratique. Donc lui, il se positionne plutôt comme le leader de la transition. Moi, écoutez, durant tout cet entretien, je lui ai posé, des questions auxquelles il a répondu, sans détour. Je l'ai trouvé plutôt assez clair. Et si vous lisez les interviews, on voit très clairement qu'il a, ça y est, un projet, un programme
pour l'Iran d'après. Ouais. Maintenant, la question, c'est de savoir si le régime des mollahs va tomber. Et là, aujourd'hui, reste à savoir si on le laissera même. Voilà, ça c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Merci Emmanuel Razavi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre, bien sûr. Et on rappelle votre livre, La face cachée des mollahs, aux éditions du Cerf. Merci Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant. On sera en direct avec Marc Doyer sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.